Bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre de nos corrections des sujets de concours de ECE, nous entamons l'EDEC de 2015, voie économique, le problème, et notamment la partie 2. Nous avons vu la partie 1 dans une précédente vidéo, et donc nous allons entamer la partie 2 que vous avez devant vous. Un joueur réalise une suite de lancers indépendants d'une pièce qui donne pile avec la probabilité P et face avec la probabilité 1 moins P. N est la variable aléatoire égale au rang d'apparition du premier pile. Si N prend la valeur petit n, le joueur place à ce moment-là N boules numérotées de 1 à N dans une urne et il extrait une boule au hasard de cette urne. On dit que ce joueur a gagné si le numéro porté par la boule tirée est impair. Et A, c'est l'événement, le joueur a gagné. X est la variable aléatoire égale au numéro porté par la boule extraite de l'urne. Alors, reconnaître la loi de N. Alors, N, bien entendu, c'est le temps d'attente du premier succès, le temps d'attente du premier pile, le rang d'apparition du premier pile. Ça suit donc une loi géométrique de paramètre P. La probabilité que N égale K, c'est 1 moins P exposant K moins 1 fois P, K appartenant à N étoile. La deuxième question, c'est une question d'informatique. Or, l'informatique est en syllabe en 2015 et le syllabe a disparu du programme de 2022. Par conséquent, il n'est pas utile de répondre à cette question d'informatique. Nous passons directement à la question 3. 3 petits a donnés pour tout entier naturel k supérieur ou égal à j, donc la probabilité conditionnelle de x égale 2k plus 1, sachant n égale à 2j. Alors, puisque k est supérieur ou égal à j, donc cette probabilité conditionnelle vaut 0. Pourquoi ça? Parce que si k est supérieur ou égal à j, 2k plus 1 est strictement supérieur à 2j. Donc, le numéro 2k plus 1 n'existera pas dans l'urne. Donc, il est impossible qu'on tire un numéro égal à 2k plus 1. Ainsi, la probabilité conditionnelle est nulle. Le petit b, de la même manière, puisque 2k plus 1 sera strictement supérieur à 2j plus 1, si k est supérieur à j plus 1. Donc, la probabilité conditionnelle de x égale 2k plus 1, sachant n égale 2j plus 1, elle est nulle. Pour le petit c, si k appartient à 0, j moins 1, la probabilité que x prenne la valeur 2k plus 1, sachant n égale à 2j, cette fois-ci c'est 1 sur 2j, parce qu'il y a 2j boules dans l'urne. La probabilité d'avoir un numéro précis, c'est 1 sur 2j, c'est une loi uniforme sur cet intervalle. Pas sur cet intervalle, sur cet ensemble de valeurs, c'est une loi uniforme discrète. Et pour le petit d, la probabilité conditionnelle de x égale 2k plus 1, sachant n égale 2j plus 1, lorsque k appartient à 0j, c'est également 1 sur 2j plus 1. Pour la même raison, c'est une loi uniforme. Alors, la question 4, justifier que la probabilité que x vaille 2k plus 1, c'est la somme de n égale 1 à l'infini de probabilité que grand n égale petit n fois la probabilité conditionnelle de x égale 2k plus 1, sachant n égale n. Alors, bien entendu, le n égale n, le système n égale n pour n appartenant à n étoile, est un système complet d'événements. Donc, vu que grand n, c'est une loi géométrique, donc ceci est un système complet d'événements. D'après la formule des probabilités totales, nous pouvons donc décomposer la probabilité que x égale 2k plus 1 sur ce système complet d'événements. Ça donne la somme de n égale 1 à l'infini de probabilité que x égale 2k plus 1 inter n égale n. Donc c'est la somme, d'après la formule de probabilité conditionnelle, la somme de n égale 1 à l'infini de probabilité que n égale n fois la probabilité que x égale 2k plus 1, sachant n égale n. Donc la probabilité que x égale 2k plus 1, c'est égal à la somme de n égale 1 à l'infini, donc de 1 moins p puissance n moins 1 fois p, ça c'est probabilité que n égale n, fois la probabilité conditionnelle de x égale 2k plus 1, sachant n égale n.
Donc on va séparer en deux donc cette somme pour les n pairs et pour les n impairs. Pour les n pairs, je pose n égale 2j. Donc c'est la somme de j égale 1 jusqu'à l'infini de 1 moins p exposant 2j moins 1 fois p fois la probabilité conditionnelle de x égale 2k plus 1, sachant n égale à 2j. Plus, bien sûr, pour les termes impairs, c'est-à-dire n sera égal à 2j plus 1. Donc c'est la somme de j égale à 0 jusqu'à l'infini de 1 moins p exposant 2j fois p fois la probabilité que x égale 2k plus 1, sachant n égale 2j plus 1. Mais à ce moment-là, cette probabilité conditionnelle est non nulle si 2k plus 1 est inférieur ou égal à 2j, c'est-à-dire si j est supérieur ou égal à k plus 1. Ainsi, nous avons dit que la somme de j égale à 0 jusqu'à l'infini pour la première somme se ramènera à la somme de j égale k jusqu'à l'infini, et la deuxième somme se ramènera, la première plutôt se ramène à la somme de j égale k plus 1 jusqu'à l'infini, et la deuxième de la somme de j égale k jusqu'à l'infini, et puis les probabilités conditionnelles sont respectivement 1 sur 2j pour la première, 1 sur 2j plus 1 pour la seconde. Et quand je remplace, ça nous donne p fois la somme de j égale k plus 1 jusqu'à l'infini de q puissance 2j moins 1, je rappelle que q c'est 1 moins p, sur 2j, plus la somme de j égale k jusqu'à l'infini de q puissance 2j sur 2j plus 1. Si je mets 1 sur q en facteur, j'aurai la somme de j égale k plus 1 jusqu'à l'infini de q puissance 2j sur 2j, plus la somme de j égale k jusqu'à l'infini de q puissance 2j plus 1 sur 2j plus 1. Petit b, donc la probabilité que x égale 2k plus 1 vaut donc p sur q fois. Alors, les deux sommes, je connais leur valeur puisque c'est ce que j'ai trouvé dans la question 3. Donc, p sur q fois l'intégrale de 0 à q de t puissance 2k sur 1 moins t carré dt, plus l'intégrale de 0 à q de t puissance 2k plus 1 sur 1 moins t carré dt. Ça donne p sur q fois, par linéarité, l'intégrale de 0 à q de t puissance 2k facteur de 1 plus t. Si je les mets ensemble, je factorise t puissance 2k, le tout sur 1 moins t carré dt. Et je simplifie par 1 plus t et j'obtiens p sur q fois l'intégrale de 0 à q de t puissance 2k sur 1 moins t dt, ce qui répond à la question petit b. Cinquièmement, donc nous avons fait exactement un travail analogue précédemment. Nous encadrons donc t entre 0 et q. Donc 1 plus t est entre 1 et 1 plus q, donc 1 sur 1 plus t entre 1 sur 1 plus q et 1. 1 moins t est compris entre 1 moins q et 1, donc 1 moins t au carré entre 1 moins q au carré et 1. Donc 1 sur 1 moins t au carré est compris entre 1 et 1 sur 1 moins q au carré. Je multiplie partout par t puissance 2n plus 2 et j'obtiens t puissance 2n plus 2 sur 1 plus q inférieur ou égal à t puissance 2n plus 2 sur 1 moins t le tout au carré facteur de 1 plus t, et t puissance 2n plus 2 sur 1 moins q au carré. Donc, j'aurai à ce moment-là 1 sur 1 plus q multiplié par q puissance 2n plus 3 sur 2n plus 3, quand je prends l'intégrale de 0 à q, c'est inférieur ou égal donc à l'intégrale de 0 à q de t puissance 2n plus 2 sur 1 moins t au carré facteur de 1 plus t dt, et à droite 1 sur 1 moins q au carré fois q puissance 2n plus 3 sur 2n plus 3. Quand je vais tendre n vers l'infini, bien entendu, j'obtiens à gauche
0, à droite 0. Donc la quantité du milieu tend vers 0. La limite quand n tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à q de t puissance 2n plus 2 sur 1 moins t au carré facteur de 1 plus t dt, ça vaut 0. Petit b, si je calcule la somme de k égale à 0 à n de probabilité que x égale 2k plus 1, c'est égal à la somme de k égale à 0 à n de p sur q fois l'intégrale de 0 à q de t puissance 2k sur 1 moins t dt. Par linéarité, ça donne p sur q fois l'intégrale de 0 à q de 1 sur 1 moins t fois la somme de k égale à 0 jusqu'à n de t puissance 2k dt. C'est une somme géométrique. Ce qui donne p sur q fois l'intégrale de 0 à q de 1 sur 1 moins t fois 1 moins t puissance 2n plus 2 sur 1 moins t carré dt. C'est-à-dire p sur q fois l'intégrale de 0 à q de 1 moins t puissance 2n plus 2 sur 1 moins t le tout au carré fois 1 plus t dt. Donc en factorisant 1 moins t carré en 1 moins t, facteur de 1 plus t. Et je sépare en deux blocs p sur q fois l'intégrale de 0 à q de 1 sur 1 moins t au carré fois 1 plus t dt, moins, bien sûr, l'intégrale de 0 à q de t puissance 2n plus 2 sur 1 moins t au carré fois 1 plus t dt. Et lorsque n tend vers l'infini, la deuxième intégrale tend vers 0. Ainsi, P de A, qu'est-ce que c'est que P de A? C'est la probabilité de tirer un numéro impair, c'est-à-dire la probabilité que x vaille 1 ou 3 ou 5 ou... Donc c'est la somme de k égale à 0 jusqu'à l'infini de la probabilité que x égale 2k plus 1, c'est-à-dire la limite quand n tend vers plus l'infini du petit b. Par conséquent, P de A, c'est la somme de k égale à 0 jusqu'à l'infini de P de x égale 2k plus 1. C'est P sur Q fois l'intégrale de 0 à Q de dt sur 1 moins t le tout au carré, facteur de 1 plus t dt, parce que l'autre terme tend vers 0. Sixièmement, petit a. Il faut donc décomposer cette fraction 1 sur 1 moins t au carré, facteur de 1 plus t, en éléments simples, c'est-à-dire a sur 1 moins t, plus b sur 1 plus t, plus c sur 1 moins t au carré. Je réduis au même dénominateur, j'obtiens donc a facteur de 1 moins t carré, plus b facteur de 1 moins t le tout au carré, plus c facteur de 1 plus t, sur 1 moins t au carré, facteur de 1 plus t. Je développe, et j'aurai au numérateur a plus b plus c, plus moins 2b plus c fois t, plus moins a plus b fois t carré, sur 1 moins t au carré, facteur de 1 plus t. Par identification, parce que le numérateur doit donner 1, par identification, j'ai b moins a, qui est le coefficient de t carré, doit être égal à 0, c moins 2b égale à 0, et a plus b plus c égale à 1. Ce qui nous fournit la valeur de a. Donc b égale a, c égale 2a, et en remplaçant b et c par leur expression en fonction de a, j'obtiens a égale 1 quart, b égale 1 quart, et c égale 1 demi. Ce qui fournit donc la quantité suivante, 1 sur 1 moins t au carré, facteur de 1 plus t égale 1 quart fois 1 sur 1 moins t, plus 1 quart facteur de 1 sur 1 plus t, plus 1 demi fois 1 sur 1 moins t au carré. Petit b, écrire P de A explicitement. Même P de A, c'est P sur Q fois l'intégrale de 0 à Q de cette quantité-là. Donc c'est P sur Q fois, alors primitive de 1 sur 1 moins t, c'est moins ln de 1 moins t, donc ça fait moins 1 quart de ln de 1 moins q, parce que ln de 1 ça fait 0, plus 1 quart de ln de 1 plus q, plus 1 demi de 1 sur 1 moins q moins 1 demi en calculant l'intégrale. Donc, ça fait P sur Q fois 1 quart, je mets les ln ensemble, ln de 1 plus Q sur 1 moins Q, et puis
la fraction, je la calcule, ça fait 1 demi de Q sur 1 moins Q, c'est-à-dire Q sur P. Je développe, ça fait P sur 4Q, ln de 1 plus Q sur 1 moins Q, le tout plus 1 demi. Petit c, en déduire que P de A est supérieur à 1 demi, bon, nous voyons l'expression de P de A, c'est égal à une quantité qui est positive plus 1 demi. Pourquoi elle est positive? Eh bien parce que 1 plus Q est supérieur à 1 moins Q. Donc 1 plus Q sur 1 moins Q, il est plus grand que 1. Donc ln de 1 plus Q sur 1 moins Q est positif. Par conséquent, la probabilité de A elle est supérieure à ce 1 demi là. Voilà, c'est terminé pour la partie 2 de notre problème de l'EDEC de 2015. C'est terminé pour le problème. Et c'est terminé pour l'épreuve. Je vous remercie de votre attention.